En Formule 1, les rumeurs circulent plus vite que le DRS. Mais en ce moment, la plus brûlante du paddock est la suivante. Sergio Pérez est sur le point de signer avec Cadillac pour 2026. Réfléchis bien. Le pilote mexicain avec plus de 250 départs en Grand Prix, de nombreuses victoires et une base de fans internationale pourrait bientôt devenir le visage du projet américain de F1 le plus ambitieux depuis des décennies. Mais d'où vient cette histoire ? L'étincelle initiale est venue de Bild, un grand média allemand connu pour ses reportages agressifs, notamment en matière de sport automobile. Selon eux, l'accord est soit presque finalisé, soit déjà signé à huis clos. Bien sûr, aucune annonce officielle n'a été faite, ni de GM ni de Pérez, mais comme toujours en F1, lorsque plusieurs sources convergent, il y a sûrement du vrai derrière. Et le timing ? Un timing étonnamment parfait. Le Grand Prix de Miami vient de se terminer, l'un des événements les plus prestigieux du calendrier de la F1, et le fief de Cadillac. Selon des sources proches du dossier, Pérez était en Floride et aurait participé à des réunions privées liées au projet Cadillac. Pas de tapis rouge, pas de conférence de presse, juste des discussions discrètes comme celles qui ont généralement lieu juste avant la signature. Mais pourquoi Cadillac s'en prendrait-il à Pérez ? Pourquoi Pérez quitterait-il Red Bull ? Ou du moins, s'y préparerait-il ? Ce sont les questions que nous allons explorer dans cette vidéo, car les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Et si le transfert devient officiel, cela pourrait remodeler non seulement sa carrière, mais aussi toute la dynamique de la grille F1 2026. Avant de pousser l'analyse et de comprendre ce qui se joue vraiment en coulisses entre Miami, Red Bull et General Motors, pensez à liker la vidéo et restez jusqu'au bout pour ne rien manquer. Maintenant, décortiquons le sujet. Alors pourquoi Cadillac, nouveau venu en F1, choisirait-il Sergio Pérez comme pilote principal ? Commençons par l'évidence, l'expérience. D'ici le coup d'envoi de la saison 2026, Pérez aura passé 15 ans en Formule 1, pilotant sous 6 noms d'écuries différents. Il a travaillé avec des équipes de milieu de peloton, s'est battu sur des podiums, a remporté des courses avec Red Bull et, plus important encore, il sait comment développer une voiture de A à Z. C'est exactement le genre de perspicacité dont une équipe comme Cadillac a besoin. Elle ne se contente pas d'entrer dans un nouveau championnat, elle entre dans une toute nouvelle génération de F1, avec de nouvelles réglementations et de nouveaux moteurs. Un débutant ne suffira pas. S'ajoute à cela sa popularité, surtout en Amérique du Nord. Si Cadillac veut s'imposer en F1, il lui faut quelqu'un qui soit plus que rapide. Il lui faut une marque, et Pérez est un véritable symbole de victoire. Au Mexique, c'est un héros national. Aux États-Unis, il est devenu un attrait majeur, notamment dans des villes comme Austin, Miami et Las Vegas. Il n'y a actuellement aucun pilote américain en F1, et même si cela pourrait encore changer, Pérez offre un pont unique, la passion latino-américaine et la commercialisation nord-américaine. Mais ce n'est pas tout. Derrière Pérez se trouve l'un des plus puissants bailleurs de fonds du sport automobile, Carlos Slim. Selon des rumeurs internes au paddock, les entreprises de Slim seraient prêtes à injecter jusqu'à 30 millions de dollars dans l'équipe qui recruterait Checo. Ce n'est pas seulement utile, c'est une véritable mine d'or stratégique pour une équipe comme Cadillac qui cherche à se développer rapidement. En F1 moderne, la performance est importante, certes, mais l'argent ouvre la voie à la performance. Alors, quand on additionne tout ça, le kilométrage, la commercialisation, l'argent, on comprend pourquoi Cadillac voit en Pérez plus qu'un simple pilote. Ils le voient comme leur tremplin. Alors, que construit Cadillac exactement ? Revenons à la situation générale. Cadillac, via le projet Andretti Global, prévoit d'entrer en Formule 1 en 2026, où la discipline connaîtra l'un des plus grands bouleversements techniques depuis une décennie. Le timing, pas un hasard, c'est un choix calculé. Derrière Cadillac se trouve General Motors, l'un des plus grands acteurs automobiles mondiaux. Et ne te méprends pas, GM n'est pas là uniquement pour être sur la grille. Ils sont là pour gagner un jour ou l'autre. Mais ils comprennent aussi que bâtir une écurie de F1 à partir de zéro ne consiste pas à faire des concessions. Il s'agit de poser les fondations. C'est pourquoi ils s'associent à Andretti, un nom synonyme de l'héritage sportif américain. Il ne s'agit pas d'un simple coup marketing, c'est une écurie de F1 soutenue par des infrastructures, un pédigré et un budget conséquent. Mais voilà le hic. Si Cadillac deviendra une écurie d'usine à long terme, elle fait un détour judicieux à court terme. De 2026 à 2028, elle utilisera des moteurs et des boîtes de vitesse Ferrari, ce qui lui donnera un accès à l'un des groupes motopropulseurs les plus fiables du sport. C'est comme apprendre à piloter avec un réacteur sur le dos. Tout cela lui laisse du temps. Du temps pour construire son propre groupe motopropulseur Cadillac F1, qu'elle prévoit d'introduire en 2029. Pour l'instant, tout est question de stabilité, de fiabilité et d'apprentissage. Et c'est là que des pilotes comme Pérez entrent en jeu. Cadillac ne recherche pas seulement quelqu'un qui sait piloter vite. Il lui faut quelqu'un capable de communiquer avec les ingénieurs, de contribuer au développement d'une voiture et d'être un point d'ancrage technique dans un nouvel environnement. En résumé, Cadillac ne se contente pas de rester en retrait. L'équipe veut perturber la grille et Pérez pourrait être son commandant de bord. Si Sergio Pérez prend les rênes de Cadillac, la grande question est qui le suivra ? Commençons par le nom qui revient sans cesse, Guan Yu Zhou.
Joe n'est pas seulement un ancien pilote de F1. Jeune et expérimenté, il a passé tout son temps en F1 au volant de Sauber équipé de moteurs Ferrari. Ce n'est pas rien, car Cadillac prévoit d'utiliser des moteurs Ferrari jusqu'en 2029. L'apprentissage est plus rapide lorsque le pilote maîtrise déjà le langage, tant au niveau technique que littéral. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Graham Lowdown, directeur de l'équipe Cadillac, est le manager de Joe. C'est un lien incontournable. Il ne garantit pas un baquet, mais il place Joe parmi les finalistes. À cela s'ajoute le facteur marché chinois. Joe est le premier pilote de F1 à temps plein en Chine, ce qui représente un avantage commercial considérable. Alors que la Formule 1 s'impose plus que jamais en Asie, avoir un pilote chinois dans son équipe, c'est comme détenir la clé d'une porte à $1 milliard. Zhao lui-même reste prudent. Il a déclaré publiquement que même s'il est heureux que Lowdown soit impliqué chez Cadillac, cela ne me garantit pas automatiquement un volant. Il est actuellement réserviste chez Ferrari et se concentre sur ses preuves. Maintenant, changeons de cap et de discipline. Colton Herta, l'Américain que beaucoup voyaient comme le porte-drapeau de Cadillac. Jeune, rapide et profondément talentueux, mais il y a des obstacles. D'abord, il n'a toujours pas les points de super licence nécessaires pour courir en F1. Il lui faut d'abord terminer au moins 4e du championnat IndyCar pour se qualifier. Et au-delà des formalités administratives, il y a un problème plus profond, la motivation. Lors de récentes interviews, Herta l'a clairement indiqué. Il en a assez d'attendre des promesses de F1. Il se concentre sur l'IndyCar, sur la conquête d'un championnat. Et honnêtement, il ne semble pas pressé de changer de voiture. Comme il l'a dit, si la Formule 1 arrive, tant mieux. Sinon, je continue à courir en IndyCar. Pauvre de moi, non ? C'est une citation assez révélatrice. Herta ne vise pas la F1. Il se concentre sur ce qu'il a déjà. Alors, que reste-t-il à Cadillac ? Probablement 2 options. Joe avec son expérience technique et son lien avec Ferrari, ou peut-être un autre outsider si le marché évolue. Mais aujourd'hui, un duo Pérez-Zhao semble être la décision la plus équilibrée et la plus stratégique que Cadillac puisse prendre. Supposons que Cadillac signe Sergio Pérez et Guan Yu Zhou. Quel serait le résultat sur la piste et en dehors ? Tout d'abord, cela enverrait un message. Cadillac n'est pas là uniquement pour participer, mais pour concourir. Pérez apporte un instinct de pilote de haut niveau, des années d'expérience chez Red Bull et une base de fans mondiale considérable. Zhao apporte une adéquation technique avec Ferrari, un solide milieu de peloton et un accès à l'énorme marché chinois de la F1. Du point de vue des performances, ce duo offre à Cadillac un pilote stable et intelligent à la personne de Pérez, capable de marquer des points régulièrement, et un jeune talent avide de victoire en la personne de Zhao, déjà familier avec la technologie Ferrari. C'est un choix pragmatique pour une nouvelle équipe qui construit ses bases. D'un point de vue commercial, c'est une aubaine. L'Amérique latine et l'Asie sont toutes deux engagées. Des millions de fans au Mexique et en Chine, des sponsors internationaux qui se bousculent. Et n'oublions pas que GM est une entreprise américaine. Leur équipe marketing ne verra pas d'inconvénient à ce que 2 noms de renommée internationale soutiennent la marque. C'est aussi une stratégie politique judicieuse. Ni Pérez ni Zhao sont des débutants qui ont besoin d'être accompagnés. Mais ils ne sont pas non plus des vedettes exigeant un leadership d'équipe dès le premier jour. Cet équilibre pourrait donner à Cadillac une dynamique plus collaborative que certaines équipes rivales. Bien sûr, tout cela reste spéculatif. Aucun contrat n'a été signé, aucune annonce n'a été faite. Mais si Pérez quitte Red Bull et que Cadillac souhaite s'imposer dès le départ, cette décision est plus que logique. Alors où en sommes-nous ? Sergio Pérez est plus qu'un simple agent libre. Il représente un pilier potentiel pour l'arrivée audacieuse de Cadillac en F1. Le timing est parfait. Le profil correspond et les fonds sont disponibles. Ajoutez à cela le soutien sérieux de Carlos Slim et le fait qu'il soit toujours en quête de rédemption, et vous obtenez un transfert aussi logique que commercialisable. À ses côtés, Zhao assurerait la continuité chez Ferrari, ouvrirait les portes du marché chinois et ferait taire discrètement ceux qui l'ont sous-estimé à l'époque de Sauber. Ensemble, ils formeraient une équipe expérimentée, équilibrée et dotée d'une portée mondiale majeure. Ce n'est peut-être pas tape à l'œil, mais c'est intelligent. Et pour l'instant, Cadillac a besoin d'intelligence. Des questions subsistent néanmoins. Cadillac parviendra-t-il à passer du rêve d'Indy à la réalité de la F1 ? Pérez trouvera-t-il vraiment un nouveau souffle après Red Bull ? Et Zhao est-il prêt à mener, et non pas simplement à suivre ? Ça fait beaucoup de questions, c'est sûr, mais c'est à ton tour maintenant. Signes-tu pour le duo Pérez-Zhao, ou as-tu un autre nom en tête ? Laisse ton avis en commentaire. Et si t'es resté jusqu'ici, ajoute Slim Deal. On verra qui a tout suivi. Abonne-toi pour ne rien rater. Et si t'as aimé ce format, d'autres vidéos t'attendent juste après. On continue d'explorer les secrets du paddock à notre façon.